Comment One Punch Man arrive à rendre ses coups aussi impactants? Alors que quand on regarde ici, Saitama n'a pas du tout une pose dynamique. Et les animateurs vont donc devoir jouer sur d'autres aspects pour ressentir la puissance du coup. Le premier aspect, ça va être de jouer sur la réaction du personnage. On va abuser de sa déformation, vu que le coup il vient d'ici, on va complètement le arquer dans ce sens. Le deuxième aspect sur lequel on va venir jouer, c'est le rythme. Donc cette séquence, elle dure 15 frames, où on va voir le personnage se déformer petit à petit. Et puis d'un coup, on va passer de cette scène où le personnage est encore là, à la frame d'après, il va complètement disparaître, on va comprendre sa position grâce à ce FX. Forcément, vu que le personnage est rapide, il va être déformé sur la longueur. On prend l'exemple de la balle, là où normalement il serait comme ça, là il est déformé dans ce sens, on va avoir une balle qui va être un peu plus allongée comme ceci. On peut très bien voir la différence par exemple entre cette frame et cette frame. Vous pouvez voir que la déformation est beaucoup moins exagérée puisqu'il va commencer à être ralentir par la friction de l'air. Et ici on va arriver sur un ease out, donc c'est un ralenti. Il faut voir que ses pieds vont être là alors que la dernière frame ils vont être là. Et si on trace nos repères, on va avoir des images beaucoup plus espacées au début du mouvement qui vont venir se rétrécir à la fin. C'est ce qui crée cet effet de ralentissement. Au début il va s'éloigner très vite de la caméra, puis il va finir par ralentir avant de rester sur place.